Est-ce grave de finir deuxième de l'Europa League par rapport au tirage à venir, le fameux tirage des 16e de finale? Je rappelle que l'Olympique de Marseille était tombé sur l'Athletic Bilbao lors de la dernière campagne d'Europa League et ça avait été fatal. Braga avait hérité du... Bah vas-y, je sais plus. FC Sion. FC Sion, voilà. Donc, pour le coup. Braga qui avait fini premier de la poule, voilà. Donc, est-ce que c'est grave d'être deuxième? Donc déjà, on a un premier exemple qui nous prouve que c'est pas super. Mais on va regarder ensemble, on a fait une projection sur ce que seraient les chapeaux, le chapeau 1 et le chapeau 2 de l'Europa League. On rappelle qu'il reste une journée d'Europa League et de Ligue des Champions. Donc pour l'instant, ce sont des chapeaux fictifs, bien sûr, mais évoluer, ouais, voilà. C'est une projection. C'est à leur H au jour J. Voilà, alors après il y a des équipes, voilà, par exemple, notamment sur les reversés de Ligue des Champions où ça a un intérêt, parce que je rappelle donc qu'il y a les adversaires potentiels de l'OM si on finit second, si on se qualifie brillamment contre Salzbourg. Tu rencontres les premiers qui ont fini premier des autres poules, des 11 autres poules, et 4 reversés de la Ligue des Champions, donc ceux qui ont fini les 4 meilleurs troisièmes. Donc c'est pas avec le plus de points. Voilà, parce que des fois les gens se disent c'est par rapport à l'indice UEFA, donc il faut préciser c'est ceux qui ont eu le plus de points dans leur poule. Et donc, pour l'instant, ce sont donc le CSKA Moscou, le Sporting Portugal, le Red Bull Leipzig, qui est tombeur de Monaco quand même, et le Spartak Moscou. Alors après, on vous a mis en gris les adversaires prenables pour l'Olympique de Marseille. Voilà, évidemment, sachant que forcément, il y a un sympathisant roumain qui va nous écrire en nous disant le Steaua Bucarest cette année, c'est des monstres, et il a peut-être raison, on ne dénigre absolument pas. Voilà, ça donne un aperçu. On sait très bien que Östersund en Suède, bon, voilà, c'est plutôt un bon tirage. Là où le Zénith Saint-Pétersbourg, même si ça se trouve, ils sont prenables, on les a joués 2 fois, on a été éliminés 2 fois, donc soyons humbles. Faut y aller à Östersund en février quand même. Atalanta Bergame. Mais non, voilà, on peut toujours. Oui, c'est négociable, on peut changer. Ça risque d'être compliqué quand même. Quand on voit le match contre Lyon, c'était pas fabuleux. Mais c'était la poule, t'as raison. Mais après, moi j'ai envie de tomber sur un gros en fait. Ah, quand même. Moi je veux du Milan AC. Au prochain tour, je veux du Arsenal parce qu'ils sont nuls. Petit clin d'œil. On verra. On a compris, on a notif. Et non, mais voilà, moi je veux du gros, moi. Mais pourquoi? Mais pour vibrer, pour qu'on ait un stade vélo. Mais non, mais il y en a marre des 10 000 personnes contre Liberec. Voilà. Je veux pas me faire éliminer par Östersund. Mais tu veux pas aller jusqu'en 8e de finale et un peu plus loin encore? De toute façon, si tu vas il va falloir les battre ces équipes-là. On y a AC Milan. Moi, je pense que je veux un stade Vélodrome plein à crapier contre Arsenal, Milan, Villarreal et encore, je serais un peu de. C'est qui ton meilleur tirage là, si ça reste? Meilleur tirage, je dirais Arsenal. Romain, toi, ton meilleur tirage, on va le faire juste comme ça, et après on regardera ce qu'on évite aussi. Bon, moi j'aimerais bien l'Atalanta Bergame, je trouve que ça ramènerait du monde, ça reste quand même une équipe italienne, donc ça ramènerait du monde au stade, voilà, et en même temps je trouve que c'est prenable. Soun Milan AC. D'accord, et Manu? Oui. Ceci dit, AC c'est pas Milan, bête. excusez-moi de faire le rital, AC Milan. Parce que AC Milan, là où c'est pas mal, c'est que cette année ils m'ont l'air pas terribles. Pas terrible. Ouais, c'est ça. En plus Bonucci, ils sont en crise. Là, il fait de beaux cadeaux, et je me dis que voilà, ça peut. Là, c'est sûr que là le stade il est plein. Voilà, t'as une belle affiche et en plus t'as une chance de les taper. D'ailleurs, Milan c'est un peu comme Lille, il y avait des fantasmes sur leur projet, c'est en train aussi de se casser la gueule. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Ça ferait du bien à Hero et McCourt parce que le OM Champion Project est un peu plus solide que le AC Milan Chinese Scudetto Project. On l'aurait pas cru pendant le mercato que le projet du Milan était vraiment pas solide parce qu'il ne suffit pas d'empiler les bons joueurs. Oui, et d'envoyer les sous aussi. Il faut un entraîneur. Je vous propose de regarder les adversaires que pour l'instant, puisque ça peut évoluer, on éviterait. Alors, il y a moins d'équipes tout simplement parce que Nice et Lyon sont pour l'instant également en deuxième position de leur groupe. En gris, toujours pareil, les adversaires entre guillemets prenables. En blanc, les adversaires un peu plus compliqués. Voilà, mais ceux-là, on peut pas les prendre pour l'instant. Mais comme tu le disais, Romain, Naples par exemple pourrait très vite revenir dans voilà, parce premier que Naples donc est à la lutte, a encore l'espoir de se qualifier. Donc si c'est pas Naples, ça sera le Shakhtar. De toute façon, on refera un point évidemment quand ce sera le tirage définitif. Est-ce qu'il est pas aussi bon que Dortmund? Dortmund, ils ont 2 ou 3 points dans leur poule. Ils resteront là, c'est-à-dire que Dortmund, on est quasiment sûr de pas les jouer en finissant deuxième. Comme quoi. Mais au final, c'est pas un petit peu le même type de chapeau parce qu'on se dit si tu fais les pourcentages, c'est pareil. C'est-à-dire que là, si tu fais la proportion équipe prenable, tirage compliqué, sans dire sur on les bat, machin. Voilà, restons dans les proportions. Tu es exactement la même chose, c'est-à-dire que tu as 46-47%. Donc c'est pas grave, messieurs, de finir deuxième. Vous êtes tous d'accord? C'est pas grave. Le seul souci, c'est que tu as le retour du coup à l'extérieur. Ah oui. Et ça peut jouer. En Ligue des Champions, pendant très longtemps, la stat c'était quasiment 80%. Les équipes qui finissaient premières
se qualifier à 80% en quart de finale. En Ligue Europa, j'ai regardé, c'est absolument pas le cas. C'est un peu moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui finissent deuxième en poule, mais qui se révèlent. Oui, et puis en Ligue des Champions, ceux qui finissent premier, c'est les cracks aussi. Voilà. Oui. En Ligue des Champions, il n'y a pas de on finit deuxième, on s'en fout. Non, mais justement, on va préciser la pensée. Si le Bayern finit deuxième, il faut quand même le rappeler pour cette partie. C'est grave de pas avoir fini premier de cette poule. Oui. Voilà, non, il faut bien garder ça en tête. C'est pas grave parce que moi j'ai envie de taper un gros, donc du coup ça tombe bien. Mais c'est grave de pas avoir fini premier. Il faut pas non plus. C'est vrai que ça peut. C'est toujours pareil. Si derrière, il aurait pas dû avoir 6 peurs dans ce groupe. Mais c'est en fait, tu payes pour attendre. Si derrière tu vas en quart de finale, en demi-finale, ça restera un bon souvenir et ce que tu retiendras, tu oublieras que tu as fini deuxième machin. Par contre, si tu te fais sortir derrière, on s'en souviendra comme on se souviendra qu'on a fini deuxième derrière surtout Braga. Contre le Victoria Plzen, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. C'est plus ça que ça bien sûr. Mais si on enchaîne, on va jouer au coach. Le coach, c'est nous, c'est tout de suite. Et on va se poser la question, quel compo contre Guingamp dimanche?